Aïcha, jeune femme modeste et enceinte de quintuplé, accouche seule dans son village. On lui annonce que ses 5 enfants sont morts-nés. Mais au fond de son cœur, quelque chose ne colle pas. Aucun corps. Aucune tombe. Juste le vide, et le silence. Refusant de croire à ce mensonge, elle suit son instinct maternel jusqu'à la grande ville. Là, elle découvre l'impensable, ses enfants sont vivants, arrachés à elle, vendus à une fondation privée et offerts à un couple influent. Moquée, battue, enfermée, traitée de folle, Aïcha affronte l'humiliation, la solitude et l'injustice. Mais l'amour d'une mère ne plie pas. Grâce à son courage et au soutien discret d'une journaliste, la vérité éclate. Les tests ADN confirment ce que son cœur savait depuis le début, ses enfants sont les siens. Dans une scène bouleversante, ces 5 enfants reconnaissent enfin leur vraie mère. Aïcha n'a rien réclamé, si ce n'est de les tenir dans ses bras. L'histoire d'une mère humiliée, mais invincible. Une histoire de silence brisé, de vol réparé, et d'amour plus fort que la mort. Le vent soulevait les rideaux de la vieille case comme des bras en prière. Aïcha, 28 ans, enceinte jusqu'au bord du souffle, restait allongée sur un matelas usé, la main posée sur son ventre énorme. 5 battements. 5 petits coups. 5 vies. Elle souriait à chaque mouvement. Elle leur parlait souvent. À haute voix. Comme si les murs de cette maison oubliée étaient les témoins d'un miracle silencieux. Vous viendrez avec la pluie, mes enfants. Vous laverez mes peines et ferez pousser des fleurs dans mon désert. Sa mère adoptive, Yamuna, vieille, aveugle et silencieuse, lui apporta un bol de soupe. Tu n'aurais jamais dû porter autant d'enfants. C'est contre nature. Ce n'est pas un ventre, c'est une malédiction. Mais Aïcha ne l'écoutait plus. Depuis que son mari avait disparu après avoir appris la nouvelle des quintuplés, elle ne croyait qu'à ses propres promesses. Un soir, alors que l'orage grondait au loin, elle sentit le travail commencer. Elle hurla. Une douleur déchirante. Une autre femme serait allée à l'hôpital. Pas Aïcha. Elle n'avait que la terre, les cris et le courage. Dans l'ombre, 2 femmes en boubou blanc, des matrones appelées à la dernière minute, entrèrent en silence. Elles n'avaient pas de sourire. Pas de lumière dans les yeux. Juste des gestes mécaniques. Concentre-toi. Respire. Pousse. Et Aïcha poussa. Premier cri. Deuxième cri. Troisième. Quatrième. Cinquième. Puis, plus rien. Le silence. Le silence qu'on ne comprend pas. Le silence qui annonce une trahison. Ils n'ont pas survécu, dit l'une des femmes. Ils sont tous morts-nés. Aïcha s'effondra. Mais dans un coin de la pièce, une main glissa un drap blanc dans un sac noir. Et personne ne vit le regard fuyant de la deuxième matrone. Le village pleurait avec elle, en apparence. Les femmes venaient, déposaient des calebasses de bouillie, quelques tissus, récitaient des prières, puis repartaient, le regard fuyant. Personne ne restait trop longtemps dans la case d'Aïcha. On disait que l'esprit des 5 enfants morts y tournait en rond. Aïcha ne parlait plus. Depuis 3 jours, elle fixait le plafond de chaume, sans scier. Ses seins étaient gonflés de lait, mais aucun cri, aucune bouche pour le boire. La nuit, elle rêvait d'eux. Elle les voyait, marcher. 5 silhouettes minuscules, chacune portant une étoile dans la main. Maman, on est là. Elle se réveillait en hurlant. Mais Yamuna, assise à l'entrée, ne disait rien. Elle cousait, inlassablement, un petit pagne pour chaque âme disparue. Mais dans la grande ville, à plusieurs kilomètres de là, une porte s'ouvrit dans un centre médical privé. Dans une pièce glacée par la climatisation, une infirmière tenait un berceau. 5 petits corps. Bien vivants. Endormis. Et marqués par un bracelet sans nom. Un homme en costume entra. Ils doivent être remis à la fondation demain. Pas un mot. La mère croit qu'ils sont morts. L'infirmière hésita. Puis regarda les enfants. Et si elle les cherche? Une femme pauvre, analphabète, veuve et isolée? Qui va la croire? Ces enfants sont un miracle, pour les riches. Pas pour elle. Pendant ce temps, Aïcha pleurait en silence. Elle ignorait que quelque part, 5 cœurs battaient. Mais loin d'elle. Le 5e jour après l'accouchement, Aïcha se leva. Faible, titubante, mais debout. Le village la regardait comme une ombre revenue du royaume des morts. Les plus superstitieux chuchotaient que son ventre avait abrité des démons. D'autres disaient qu'aucune femme n'accouche de 5 enfants sans payer un prix. Mais Aïcha ne cherchait ni à convaincre ni à pleurer. Elle voulait comprendre. Elle interrogea les 2 matrones. L'une avait déjà quitté le village. L'autre évitait son regard. Tu les as vus morts? Dis-le-moi en face. Dis-moi si tu les as vus, cria-t-elle. La matrone baissa la tête. Je n'ai vu que des draps. On m'a dit de ne pas regarder. C'est l'autre qui a emporté les corps. Le cœur d'Aïcha explosa. Elle n'avait jamais eu de preuves. Juste des mots. Des mots froids, vides, administratifs.
Pas de tombe. Pas de linge ensanglanté. Pas de témoin. Rien. Elle marcha jusqu'à la mairie. Là, elle demanda un acte de décès. Il n'y en a pas. Comment ça? Astérisque, aucun enregistrement. Aucun nom. Rien. Alors le doute devint certitude. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose lui avait été volé. Le soir, elle s'enferma dans la case. Et pour la première fois, elle parla à voix haute, non plus à ses enfants, mais à Dieu. Si mes enfants vivent, montre-moi un signe. Et je donnerai ma vie pour les retrouver. Pendant ce temps, en ville, dans une grande maison blanche, un couple riche recevait une livraison. 5 enfants. Habillés en soie. Présentés comme des orphelins miraculeux. La femme riche éclata en sanglots de joie. Ils sont parfaits. 5 anges. Mon mari sera fier. Merci à votre fondation. Mais l'un des enfants ouvrit lentement les yeux. Et au loin, dans le village, Aïcha sentit un frisson glacial lui traverser le dos. Le premier écho. Depuis cette nuit-là, Aïcha ne dormait plus. Elle vivait comme une âme en veille. Chaque matin, elle posait sa main sur son ventre vide, comme si elle attendait encore un mouvement, un miracle, un mensonge qui s'effondre. Elle retourna voir Yamouna, les yeux rouges de fièvre. Ils sont vivants, Mouna. Je le sens. Mon ventre ne ment pas. Mon cœur non plus. Yamouna, toujours aveugle mais lucide, laissa tomber son ouvrage. Alors cherche. Même si le monde entier dit que tu es folle. Cherche comme une mère qui n'a rien à perdre. Et Aïcha partit. Pieds nus. Avec un sac de pagne, une gourde d'eau, et le nom de la fondation privée que l'une des femmes du marché lui avait soufflé, à voix basse. Pendant ce temps, dans la grande maison de la ville, les enfants grandissaient vite. Ils avaient à peine un mois, mais déjà, des comportements étonnants. L'un ne pleurait jamais, mais fixait le plafond comme s'il voyait des choses invisibles. L'autre s'endormait en posant la main sur le cœur de son frère. Et chaque nuit, tous les 5 se réveillaient en même temps. À la même heure. Comme connectés. La femme riche, Daba, s'inquiétait de ces coïncidences. Ce ne sont pas des enfants normaux? Ils sont, trop liés. Mais son mari, un politicien ambitieux, s'en moquait. Ce qui compte, c'est l'image. Une mère de 5 orphelins. L'Afrique entière va nous acclamer. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, une femme blessée marchait vers la ville. Chaque pas brûlait ses pieds. Mais elle s'en fichait. Elle entendait encore les battements. 5. Toujours 5. Et cette nuit-là, dans ses rêves, les enfants lui ont parlé. On est proche, maman. On est 5. Et on t'attend. Le mur des silences. La ville s'élevait devant elle comme une promesse empoisonnée. Bâtiments gris, bruit de klaxons, visage fermé. Aïcha avançait lentement, étrangère au béton, étrangère au regard. Dans son village, on la prenait pour une folle. Ici, on ne la voyait même pas. Elle arriva devant les grilles dorées de la Fondation Lumière du Futur. Un bâtiment lisse, impeccable, sans âme. Elle s'adressa au gardien. « Je cherche mes enfants. » Le gardien haussa les épaules. « Madame, ici, on ne vend pas de rêves. Allez à l'hôpital, pas ici. » Mais Aïcha ne bougea pas. Elle s'assit à même le sol, contre la grille, et sortit les 5 petits pagnes brodés que Yamouna lui avait cousus. Un par un, elle les posa devant elle, comme une offrande. Pendant 3 jours, elle resta là. Sans manger. Sans dormir. Des passants lui donnaient parfois une banane, une gorgée d'eau. D'autres lui jetaient des pièces. Mais personne ne lui parlait. Le 3e jour, une femme en blouse blanche sortit du bâtiment. C'était la même infirmière qui avait pris les enfants. En voyant les pagnes, son visage se figea. « Où avez-vous eu ça ?»« Je suis leur mère. » L'infirmière recula, bouleversée. Elle voulut parler, mais un homme en costume apparut derrière elle, et lui lança un regard qui glaça le sang. « Rentrez. Ce n'est qu'une mendiante. » Mais Aïcha avait vu. Elle avait senti. Le frisson dans les mains de la femme. Le tremblement dans sa voix. Le regard qu'elle avait eu, pas de pitié. De honte. Ce soir-là, Aïcha quitta les grilles. Mais pas la ville. Elle savait maintenant qu'ils étaient là. Quelque part. Et elle n'avait plus rien à perdre. Le sang ne s'efface pas. La nuit tombait sur la ville, mais Aïcha ne rentra pas. Elle dormit dans une ruelle, entre un vieux mur tagué et un kiosque abandonné. Le sol était froid. Le ciel, muet. Mais son cœur, lui parlait encore. Elle se leva à l'aube et marcha vers l'hôpital central, espérant que l'une des matrones y travaillait encore. Et le destin frappa. Au détour d'un couloir, elle croisa la 2e matrone. Celle qui avait fui le village. La femme se figea, comme si elle avait vu un fantôme. « Je veux savoir ce que tu as vu. Ce que tu as fait. Où sont mes enfants ?» La matrone pâlit. Ses mains tremblaient. Ils étaient vivants. Tous.
Mais on m'a dit de me taire. C'était une commande. Une adoption organisée. Je n'ai rien pu faire. Aïcha sentit sa gorge se nouer. Une colère froide l'envahit. Mais elle ne cria pas. Elle se contenta de tendre les 5 pagnes. Alors maintenant, dis-moi où. Sous la pression, la matrone murmura un nom. Daba Ndiaye. Femme du ministre de la Culture. Résidence blanche, avenue des Baobabs. Aïcha nota tout. Dans sa mémoire. Dans ses os. Dans son sang. Elle passa la journée à observer la villa. Derrière les hautes grilles, elle aperçut un ballon rouge rouler sur l'herbe. Puis des rires d'enfants. 5. 5 voix. 5 échos. Elle se mit à genoux et pleura. Pas de tristesse. Mais de rage. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre. Une lettre qu'elle remit à une journaliste locale, une jeune femme compatissante à qui elle avait raconté toute son histoire. Si je disparais, raconte tout. Même si personne ne me croit. Même si c'est trop tard. Et la journaliste lut les derniers mots, écrits d'une main tremblante. Je suis leur mère. Et mon amour est plus fort que vos barreaux dorés. Le feu sous les draps de soie. Le lendemain, la résidence Ndiaye brillait sous le soleil comme une vitrine de magazine. Des gardes, une gouvernante, des berlines qui entraient et sortaient, et dans le jardin, 5 enfants vêtus de tenues assorties jouaient sur une pelouse taillée au millimètre. Daba, la femme du ministre, les regardait de la terrasse, une coupe de jus à la main. Elle avait tout. La richesse. Le respect. Et maintenant, ces enfants qui comblaient son vide. Mais elle ne voyait pas ce que le plus jeune dessinait, allongé sur le sol, une silhouette de femme avec un ventre rond, entourée de 5 étoiles. Aïcha, cachée derrière un arbre, observait. Chaque mouvement, chaque rire, chaque geste. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. Parce qu'elle savait. Ce n'était plus une intuition. C'était une évidence. Ses enfants étaient les siens. Elle reconnaissait la fossette de son père sur le menton du 3e. Le froncement de sourcils de sa sœur sur le visage du 2e. Mais comment les reprendre? Cette nuit-là, Aïcha entra. Pas pour voler, pas pour crier. Pour voir. Pour toucher. Pour prier. Elle grimpa le mur arrière, entra par la cuisine restée ouverte. Elle connaissait les gestes du silence. Elle entra dans la chambre commune des enfants. Là, alignés dans 5 petits lits blancs. Leur souffle était synchronisé. Comme un chant. Aïcha s'approcha. Elle tendit la main. Mais soudain, le plus jeune ouvrit les yeux. Et murmura. « Maman ?» Les autres se réveillèrent en sursaut. Et tous, en chœur, murmurèrent. « Maman !» Mais alors, un cri déchira la maison. « Alerte ! Quelqu'un est entré !» Aïcha courut. Un garde surgit. Elle se prit un coup de crosse dans l'épaule. Elle tomba, son sac s'ouvrit, les pagnes se dispersèrent. Les enfants criaient. L'un pleurait. L'un tendait les bras. Mais on la traîna dehors, comme une voleuse. Et cette nuit-là, dans les journaux, on parla d'une folle qui voulait voler des enfants de hauts dignitaires. Mais dans une petite rédaction indépendante, une journaliste relisait une lettre. Et comprit que ce n'était pas une voleuse. Mais une mère. Le lendemain matin, les médias avaient tranché. Tentative d'enlèvement déjouée, femme déséquilibrée, cible, les enfants du ministre. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Les photos d'Aïcha, tuméfiée, pieds nus, les pagnes dispersées dans la poussière, circulaient comme des preuves de folie. Mais dans un coin du net, un article discret émergea. Et si elle disait la vérité? Signé, Ndiaye Sarr, journaliste indépendante. Le texte racontait tout. Sans artifice. Depuis le village jusqu'à la villa, les noms, les dates, les témoignages. Personne ne prit l'article au sérieux, sauf une personne, un médecin du centre privé qui avait reconnu l'histoire. Et qui avait gardé, en secret, une copie des bracelets d'identification des 5 bébés. Des bracelets sans nom. Sans mère. Sans empreinte légale. Ce médecin contacta Ndiaye. Pendant ce temps, Aïcha était enfermée dans un centre psychiatrique. Diagnostiquée à la hâte. Privée de visite. On l'avait maquillée en hystérique pour faire taire la vérité. Mais dans sa cellule blanche, elle chantait encore. Une berceuse. Toujours la même. Celle qu'elle chantait avant l'accouchement. Et ce que les médecins ne comprenaient pas, c'est que, chaque soir, à la même heure, 5 enfants, dans une maison riche, se mettaient à chanter. La même mélodie. Sans savoir pourquoi. Daba commençait à paniquer. Les enfants ne souriaient plus. Ils demandaient la femme au pagne. Ils refusaient de l'appeler maman. Elle cria. Elle les força. Elle pleura. Mais le lien était brisé. Ou plutôt, révélé. Et une nuit, le plus grand des 5 regarda Daba droit dans les yeux. Tu ne peux pas voler une mère. Même avec tout l'argent du monde. La vérité en marche. Le jour se leva sur un frisson collectif.
Le nouvel article de Ndeysar, accompagné de preuves médicales accablantes, venait d'être publié. Et cette fois, les gens écoutèrent. Les bracelets. Le registre falsifié. Le témoignage audio d'une infirmière à demi en pleurs. Tout y était. Dans le centre psychiatrique, Aïcha sentit que l'air avait changé. Une infirmière entra, différente des autres. Elle lui murmura discrètement. « Tenez bon. Le monde commence à voir. » Dehors, une foule commença à se rassembler devant le bâtiment de la fondation. Des manifestants. Des mères. Des journalistes. Des pancartes. « Rendez-lui ses enfants. Ce n'est pas une folle, c'est une mère. Le sang ne ment jamais. » Daba, cloîtrée dans sa villa, perdait le contrôle. Son mari, furieux, exigeait qu'elle rende les enfants à la fondation, pour éteindre le feu. Mais les enfants ne voulaient plus d'elle. Ils ne la regardaient même plus. Le plus petit fit une chose étrange. Il sortit un des pagnes qu'il avait récupéré en secret, celui d'Aïcha, et le posa sur son lit. Les autres firent pareil. Une révolte douce mais irréversible. À l'hôpital, une juge ordonna la libération immédiate d'Aïcha. Et un test ADN. Public. Médiatisé. Inévitable. Le jour du test, les caméras captèrent une image que personne n'oublierait. Aïcha, maigre, blessée, en boubou simple, posant la main sur le visage de ses enfants. Et les 5 se mirent à pleurer. Pas de peur. Mais de reconnaissance. Puis l'un murmura. « On t'a attendu. » Les 5 battements de son cœur. La salle était pleine. Caméras, journalistes, juges et médecins. Et au centre, Aïcha. Calme. Silencieuse. Debout comme un arbre qu'on a trop secoué, mais qui refuse de tomber. Les résultats tombèrent. 99,999%. Les 5 enfants étaient bien les siens. Le silence fut plus fort que les cris. Un silence chargé de honte, de fierté, de justice enfin rendue. Daba s'effondra. Son mari disparut des radars. La fondation fut dissoute. Des têtes tombèrent. Mais Aïcha ne demanda ni vengeance ni compensation. Elle prit ses enfants dans ses bras. Un par un. Et chanta. La même berceuse qu'elle murmurait dans son ventre. Vous êtes revenu, vous êtes resté. Les enfants posèrent leurs mains sur son cœur. On a toujours été là. Le village qu'il avait méprisé érigea un mur à sa mémoire. Aïcha, celle qui a entendu les battements. Elle retourna vivre dans une maison simple. Mais cette fois, pleine de vie. Et chaque soir, autour d'un feu, 5 petits visages écoutaient leur mère raconter une histoire, celle d'une femme qu'on disait folle, mais qui avait simplement aimé plus fort que le mensonge. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.